Salut à vous, j'espère que vous avez la forme, c'est Fred, je suis ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans la forêt, je me promène en même temps. Voilà, je rencontre de belles énergies. Hem, Dans cette vidéo, en fait, j'ai envie de vous parler, du mental, des objectifs, atteindre un objectif. Heu, OK, je vais vous raconter une histoire. L'idée, c'est de vous apporter une clé pour vous aider, hein, bien sûr, comme toujours. Mais avant ça, je vous invite, si c'est pas déjà fait, à liker cette vidéo. Ça m'apporte un petit soutien pour, l'algorithme YouTube, c'est vachement cool. Et puis, si vous voulez, vous pouvez également vous inscrire à la newsletter. Je fais gaffe à pas tomber. Hem, le chemin sur lequel je suis est un peu, accidenté. C'est pas un chemin tout plat. Je suis vraiment dans la forêt. Hem Donc ouais, voilà, vous pouvez vous inscrire, à la newsletter, et puis, voilà, il y a un petit cadeau de bienvenue, les 21 clés, pour vivre un esprit sain dans un corps sain. Voilà, c'est 21 clés, qui sont, on va dire, simples. Quand on les lit, on se dit: «Bah oui, c'est évident», mais en fait, qui les applique vraiment? Donc, je les ai regroupées dans un e-book que je vous offre à votre inscription et puis, voilà. Si ça peut vous aider justement à vivre, l'esprit sain dans un corps sain. Bon, je m'attarde pas là-dessus. Le lien est dans le descriptif de la vidéo, il suffit de cliquer et puis vous pouvez vous inscrire. C'est simple. Donc, voilà, j'avais envie de vous parler du mental et puis des objectifs. En fait, j'ai rencontré quelqu'un il y a pas longtemps qui me parle il adore, il regarde beaucoup de vidéos sur, si je me trompe pas, hein, sur le van life. C'est-à-dire les gens qui ont tout quitté et puis qui vivent dans un van. Donc, il regarde plein de trucs comme ça et ça l'inspire vachement et puis il rêve. Il rêve, d'avoir son propre van, il regarde plein de vidéos diverses, voilà et puis du coup, bah, il découvre des vannes tous aussi, incroyables les uns que les autres. Voilà, avec des équipements de fou, bon, des choses qui font rêver et c'est vachement important de rêver. Mais du coup, il dit: «Ah ouais, ça c'est trop mon rêve, moi j'aimerais trop, avoir un van aussi, partir comme ça», et puis il l'imagine de plein de manières différentes, avec, voilà, une certaine technologie à l'intérieur, bon, tout un tas de trucs qui lui correspondent et qui lui plaisent, quoi. Sauf qu'en fait, il est toujours dans son canapé et à rêver. Et puis, bah, ce rêve reste un rêve. Puis quand il se pose comme ça, ben, il regarde juste le haut de la montagne, en fait. Il regarde le rêve inaccessible. Quand il commence un petit peu à réfléchir, à chiffrer son truc, il se rend compte que ça coûte une fortune, en fait, pour réaliser son rêve. Et donc, il reste là, assis dans son canapé, et puis juste à regarder, le sommet de la montagne, à regarder son rêve, comme ça. Comme s'il était inaccessible. Parce qu'il regarde, une somme d'argent énorme. Il regarde un rêve, un résultat final. Et puis, voilà. Et donc il reste là avec une sorte de découragement, un truc, genre, «J'y arriverai jamais, c'est pas pour moi, voilà, c'est inaccessible», des trucs comme ça. Je vais pas trop m'aventurer trop loin dans la forêt parce que j'ai envie de retrouver mon chemin pour rentrer chez moi. Hem Et en fait, ce que je lui disais, c'est que, ton rêve, il est accessible, en fait. Je sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans, hein, mais on a souvent, j'ai rencontré beaucoup de gens comme ça, qui ont un rêve et moi-même, hein, j'ai plein de rêves, j'ai plein de projets, il y a plein de trucs, mais en fait, tout ça, c'est accessible. Oui, il y a le résultat final qu'on espère, un truc de dingue, mais en fait, au-delà de ça, il y a le premier pas. C'est ce que je lui ai dit, en fait, tu regardes le sommet de la montagne et du coup, tu te dis: «Mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais», mais en fait, regarde à tes pieds. Peut-être que tu peux déjà commencer à faire quelque chose avant
de faire un crédit à vie ou je sais pas quoi, ou de croire que tu vas gagner au loto pour t'acheter un van à 2 millions, j'en sais rien, j'ai une connerie, mais peut-être que tu peux déjà regarder ce que tu peux faire maintenant. Peut-être tu peux te trouver un camion, pas très cher, voilà, abordable, que tu peux acheter déjà, et puis tu auras déjà un camion. Et puis après, tu peux, en attendant d'avoir la thune pour acheter de quoi le meubler, tu peux déjà enlever à l'intérieur tout ce qui a plus besoin d'être à l'intérieur. Tu vois, virer les cloisons, etc. Te renseigner, qu'est-ce que tu peux mettre comme isolant, comment est-ce que tu peux commencer justement à l'équiper, parce que avant d'installer ton ampoule électrique, en fait, il va y avoir plein d'étapes. Alors, tu peux regarder le rêve, et puis te dire que c'est inaccessible, et puis aussi, tu peux regarder ce que tu peux faire maintenant. Ce premier pas, en fait. Ce premier pas, qu'est-ce que tu peux faire tout de suite? Puis il me dit, ouais, c'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça. C'est vrai que ouais, je pourrais déjà voir pour trouver un camion. Bon, je sais pas ce qu'il a fait derrière, hein. C'était juste une conversation comme ça, mais ça m'a donné envie de faire cette vidéo parce que je trouve que j'ai rencontré beaucoup de gens comme ça qui parlent de leurs rêves comme un truc inaccessible pour eux, genre ils le méritent pas, genre ils sont pas légitimes, genre ils sont pas capables. Mais en fait, c'est vous seul qui vous jugez illégitime, incapable. Parce qu'en fait, vous êtes tout à fait capable d'obtenir ce que vous voulez. Rien ne vous empêche de faire un premier pas. Poser les choses, voilà, étape par étape, ce que je veux au final, et puis comment est-ce que je peux faire petit à petit, en revenant un petit peu à rebours, en remontant le temps, sans se donner un objectif temporel, du style dans 1 an, il faut que je sois là, et en se mettant une pression de malade. Non, en disant ok, voilà, un jour j'aimerais bien arriver à ça. Voilà. Et puis, du coup, revenir à maintenant, et puis c'est quoi le premier pas que je peux faire, en fait? Parce qu'il y a un premier pas qu'on peut faire. Ce mec, Harry, il s'appelle Harry, et un petit coucou d'ailleurs si tu vois cette vidéo. Merci de m'avoir inspiré cette vidéo. En fait, il peut déjà se renseigner sur les camions, les différents modèles qui existent, voilà, qu'est-ce qu'il préférerait, pourquoi, comment, l'espace, la hauteur, la largeur, la motorisation, je sais pas, les prix, les assurances, voilà, commencer à se renseigner sur tout ça. Et puis, s'il a des économies, ou alors s'il préfère faire un emprunt, voilà, faire l'acquisition d'un premier camion. Alors, ce sera peut-être pas un camion tout neuf, parce que ça coûte un peu une blinde, en fait, mais ça peut être un camion d'occasion. Il y a des très bonnes occasions. Et puis voilà, c'est déjà un premier pied. Et puis ensuite, revoir la mécanique, revoir, commencer à retirer à l'intérieur ce qui sert à rien, etc. Comme je disais tout à l'heure. C'est un pas après l'autre, en fait. Un pas après l'autre. Quand on regarde ce qu'on peut faire maintenant, en fait, on se rend compte qu'on peut faire énormément de choses qui nous rapprochent de notre objectif. Et cet objectif qu'on se regarde comme le sommet d'une montagne, un truc inaccessible, ou le sommet d'un arbre, comme un truc, c'est inatteignable, en fait, c'est complètement réalisable. Vraiment. La seule personne qui s'en empêche, c'est soi-même. Le seul obstacle qu'on rencontre dans sa vie pour accéder à ce que l'on veut réellement, c'est soi-même. Alors je dis pas, hein, j'allais dire, si on veut gagner au loto, c'est autre chose, mais non, même pas. Parce que je repense à un jour, je repense à ça. Un jour, j'ai vu un bout de documentaire sur des gens qui avaient gagné au loto, voilà, qui étaient interviewés. Et puis il y a un gars, je me rappelle très bien de ça, qui disait, moi, de toute façon, je voulais gagner au loto. Depuis je sais pas combien d'années, apparemment, le mec était
obsédé par ça et il vivait que dans cet objectif. Et en fait, il a épluché les différentes manières de jouer, différentes manières d'investir, parce qu'il a vraiment vu ça comme un investissement. Alors il a dépensé beaucoup d'argent. Est-ce qu'il aurait gagné, est-ce qu'il aurait économisé 1 million d'euros s'il avait, s'il avait mis cet argent qu'il a dépensé de côté? J'en ai aucune idée, je ne sais pas combien il a dépensé. En tout cas, ce monsieur a dépensé beaucoup d'argent en faisant des combinaisons, et cetera, pour, voilà, pour gagner. Et puis, il est arrivé à gagner. Il voulait gagner. Il s'était concentré. Alors, je ne sais pas comment ça marche le loto, mais apparemment, il y a pas que les 5 numéros là, ou les 6 numéros. Je sais même pas. Il y a d'autres trucs dans le loto avec des lettres ou je sais pas quoi, des codes. Là, lui, il s'était ou le My Million, un truc comme ça. Bref. Et le mec, en fait, s'était concentré là-dessus. Et il s'était dit: «Je veux gagner 1 million». Et je ne sais pas combien de temps ça lui a pris, hein, ni l'investissement qu'il a mis là-dedans, mais toujours est-il que le gars, convaincu en fait d'atteindre son objectif, il s'est donné les moyens pour et il l'a atteint. Et j'ai trouvé ça excellent en fait, vraiment excellent. C'est bon, chacun son délire, mais voilà, c'est pour dire que j'allais dire, si on veut gagner au loto, bon, en gros, faut pas prendre ses désirs pour ses rêves pour des réalités. Mais en fait, si, même là, en fait, même là, c'est possible. Même là, c'est possible. Voilà. Je vais peut-être étudier le truc d'ailleurs. Non, j'ai pas envie de perdre mon temps là-dedans. Mais, mais voilà, c'est pour vous dire que, en fait, tout est possible à qui le veut vraiment. Et, et après, c'est qu'est-ce que je me donne comme moyen? Et au lieu de se focus sur le haut de la montagne comme quelque chose d'inaccessible, bah en fait, regardez, qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? Et je vous assure, je vous certifie qu'en fait, vous allez halluciner en faisant ça, un pas après l'autre, vraiment en vous tenant, voilà, ça demande peut-être un peu de rigueur, un peu de discipline, en fait, ça demande de savoir ce qu'on veut et puis, d'avoir vraiment envie d'y aller. Et un pas après l'autre, vous avancez et vous créez votre truc. Et c'est juste génial en fait, c'est une aventure extraordinaire. Parce que tout ce que vous apprenez en chemin, ça dépasse complètement l'idée même du résultat. C'est juste extraordinaire. Extraordinaire. La raison pour laquelle je suis venu dans cette forêt aujourd'hui, alors je ne vais pas l'évoquer dans cette vidéo, j'en parlerai peut-être plus tard, mais c'est quelque chose à la base qui me tenait énormément à cœur depuis longtemps, qui me faisait peur, vraiment, vraiment flipper depuis longtemps. Et puis petit à petit, j'ai cheminé en moi pour être un jour présent ici, en train de vivre ce que j'ai vécu tout à l'heure. Voilà. Et d'une certaine manière, ce que je vis un peu encore maintenant. Et voilà, et c'est un cheminement. Et j'apprécie énormément le résultat. Mais c'est parce que j'ai fait ce cheminement, un pas après l'autre, ça m'a pris un certain temps, qu'aujourd'hui je suis là. J'ai envie de dire, tout est possible dans la vie. Voilà. Donc si vous avez, le message c'est ça, c'est que si vous avez un rêve, van life ou je sais pas quoi, en fait c'est complètement accessible. C'est complètement accessible. Vous avez ce rêve, cet objectif, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Quel est le premier pas? Posez les choses à l'écrit. C'est vraiment, je crois, ce qu'il y a de mieux. Poser à l'écrit, ça permet de structurer les pensées, d'échelonner les choses par étapes, de se dire tiens, non, ça c'est peut-être mieux de le faire avant, et ça c'est peut-être mieux de le faire après. Et puis tiens, ce serait bien d'aller se renseigner sur tel sujet, et puis ainsi de suite. Et vous allez voir, petit à petit, les idées s'éclairent, et on avance, et on fait des rencontres, et plus on s'ouvre finalement, parce qu'au fond c'est que ça, plus on s'ouvre à ces possibles, à ceux que l'on s'offre, plus on s'ouvre donc à ses rêves, à sa vie, en fait. Et plus cette vie, plus qui nous revient, plus
tout ce qui nous revient est juste dingue en fait. Voilà. S'ouvrir conduit à l'ouverture. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, allez, j'espère que je vous ai pas pris la tête avec mon truc là et que cette vidéo vous servira à quelque chose. Vous pouvez mettre une info en commentaire hein, si ça vous apporte un peu de lumière. En tout cas, voilà, moi ça me tenait vraiment à cœur de vous partager tout ça. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous pour de vrai, comme j'aime bien le dire. Vous n'êtes pas rare, vous êtes unique. Donc une valeur inestimable. Voilà. Allez, ciao ciao et merci d'avoir regardé cette vidéo. À plus.